Bonjour à tous. Alors, bienvenue pour ce cours de rattrapage de mardi dernier, où nous avons énormément de problèmes de connexion. Et donc, nous allons rattraper ce petit cours de pilates revisité, donc muni d'un bâton, tout simplement, et de votre volonté, comme je le disais déjà. Alors, on va commencer debout. On va prendre le bâton, là de profil. On va bien relâcher les épaules. Ici, largeur des épaules pour le bâton. Genoux légèrement fléchis. Okay. Alors, on pousse bien les talons dans le sol. Aspiration du nombril. Épaules relâchées et la petite paume sous le menton. Alors, on va inspirer en levant les bras sans les épaules et on va expirer. Okay. Ici, on sent déjà ces omoplates. Ok. Engagé dans le mouvement. Alors, de face, les épaules ne montent pas. Donc pour ça, il faut garder les coudes légèrement fléchis afin de ne pas solliciter trop les épaules. Alors encore une fois, on descend, on va faire la même chose à droite. Donc le bras droit, le bras gauche s'étire le long de l'oreille gauche et le bras droit s'éloigne. Ok, on va faire encore à droite. On va respirer tout le long sans contracter l'épaule, plusieurs fois. Et ne pas cambrer, ne pas pousser la poitrine à l'avant. Petite dernière, à droite, on revient, et puis à gauche. Là, cette fois-ci c'est le bras droit le long de l'oreille, à droite. Et ici, on s'échauffe bien les épaules, le dos. Et un petit dernier, sans pousser le menton vers l'arrière, et on relâche, on est bien. Alors, ici, on va descendre, toujours le nombril aspiré, genoux pliés, les épaules légèrement à l'arrière, donc pas voûtées, ici à l'arrière, loin des oreilles, les genoux pliés, on va pousser les fesses à l'arrière, avancer les bras, les coudes fléchis le long des oreilles, là, jusqu'à être parallèle, le tronc parallèle au sol, et on revient. On respire ici et on souffle en bas. Soufflez tout le long, les épaules loin des oreilles, et vous revenez. Poussez bien les talons dans le sol, largeur des hanches entre les deux talons. Là, on pousse bien les fesses, cette fois-ci en arrière. Le haut du crâne vers l'avant pour bien étirer le long du rachis. C'est tous les muscles le long du rachis. On y va. Toujours les épaules loin des oreilles. On respire, on remonte, on expire, on descend. Ok, arrivé ici, vous restez. Vous descendez les bras. Attention à ne pas pousser les fesses vers le haut pour ne pas cambrer. Donc, faire une rétroversion légère du bassin, toujours avec l'aspiration au niveau du nombril. Ok, ici on prend large, le bâton. Ok, on va inspirer la première moitié, expirer la seconde. Tout doucement, ne forcez pas. Inspirez première moitié, expirez la deuxième moitié. Toujours le regard vers le bas. Et là, tout doucement. Nombril enfoncé dans l'intérieur. On l'échauffe tout ça. Allez, 4 fois. On va respirer. Première moitié inspire, deuxième moitié expire. Sentez le roulement des épaules, de l'avant vers l'arrière, de l'arrière vers l'avant. Et le dernier. Lentement, sans forcer, sans se blesser. Arrivez au bout, vous arrondissez le dos, vous remontez dos rond. Cette fois-ci, les épaules bien à l'avant et on relâche. Alors, ici, on va écarter les orteils vers l'extérieur. Ok, ici, poussez sur le talon, étendez une jambe à la fois. Échauffement des cuisses ici. Respirez. Très bien. Puis là, talon vers l'intérieur, orteil vers l'extérieur. Alors, on ne pousse pas les fesses à l'arrière. On ramène coccyx entre les fesses, c'est nuage. C'est pour vous donner, voilà. Là, on efface la cambrure naturelle, ici, ou accentuée, selon leur dose ici, au niveau du bas du dos. On relâche bien les épaules. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure? On est monté comme ça, et puis comme ça, et puis comme ça. Ok. Maintenant, on va relier ces 3 mouvements-là, mais en prenant les extrémités du bâton. Aspiration du nombril, on respire. Et là, on fait un tour derrière la tête et on expire. Inspire et souffle. Alors là, on forme un cercle, toujours du même côté pour l'instant. Ok.
de profil. Là, le bâton va légèrement à l'arrière de la tête sans exagérer pour ne pas cambrer. Ici. Et on revient. 2 fois, lentement. Rentrez bien le nombril, 1 fois. Et soufflez. On relâche bien. On fait maintenant de l'autre côté. On part sur l'inspire, deuxième moitié on expire. Et on fait un tour. Vous avez vu que les bras sont tendus, mais le bassin ne bouge pas. Là, c'est vraiment un travail au niveau ici des épaules. Inspire, expire. Allez, encore 3 fois. Bien inspirez, très important, sinon ça ne sert à rien tout ça. 2 fois. Légèrement à l'arrière de la tête. Et le dernier, on revient. On relâche. Très très bien. Alors, ici, je ne vous vois pas, mais je suis sûre que vous êtes en totale phase avec moi et que vous travaillez très très bien. Toujours cette aspiration du nombril, cette légère rétroversion du bassin. Là, on va prendre le bâton ici. Laissez la même distance des 2 côtés. Alors, ne surtout pas monter les épaules comme ça. Gardez les épaules dans les oreilles. Les doigts ici, au centre, au niveau de la poitrine. On prend le bâton. Genou plié vers l'extérieur, orteil aussi. Alors ici, on va fixer le bas. Le bas ne bouge pas. À partir de la taille, le bas ne bouge pas. Et on va faire un spine twist. Ok? On va vraiment ici aller travailler sur la colonne vertébrale, particulièrement. On respire au centre. Et sur l'expire, hop, on regarde. Donc c'est léger. Pour commencer, on y va progressivement. Essayez de ne pas bouger le bas, de ne pas contracter au niveau de la nuque. Le mouvement est fluide, très doux. On suit du regard le mouvement. Alors quand vous sentez que vous êtes un peu échauffé au niveau de la taille, n'hésitez pas à pousser l'extrémité du bâton vers l'arrière, à le suivre du regard, inspirez au centre, expirez vers l'arrière. Inspirez, expirez. Là, on sent bien l'étirement au niveau du dos. On relâche bien la nuque, les épaules. Très bien. Alors, encore au moins 2 fois de chaque. Toujours le nombril enfoncé à l'intérieur. Last one. Inspire au centre. Expire là. Super. Et on revient. Bien relâché. Alors ici, on va mettre le bâton là, au niveau du trapèze ici. Le bâton ici. Toujours genou. Pointe de pied vers l'extérieur. On étire bien le haut du crâne et pas le menton. Toujours cette petite pomme sous le menton. C'est vraiment le haut du crâne pour bien étirer au niveau des cervicales. Toujours les épaules totalement relaxées. Alors les mains au-dessus ici. Alors on n'appuie pas sur le bâton pour ne pas se faire mal. Le bâton est léger, posé. Comme tout à l'heure, le bas est fixe, ne bouge pas. On respire au centre. Et sur l'expire, hop, là, vous avez vu ma tête? Elle reste dans le prolongement de la colonne vertébrale. Donc, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de ça, rien. Ici, je monte en un bloc, je descends en un bloc indissociable. Tête, nuque, le reste, le tronc, indissociable en un bloc. Ok, toujours dans le prolongement de la colonne vertébrale. Respirez, relâchez bien les épaules, expirez. Vous n'allez pas trop bas pour éviter justement des trucs comme ça. Ok? Et là, c'est tout léger. Vous allez sentir vraiment à l'endroit, là, on cible bien les obliques. On respire. Vous avez vu que mes genoux restent fléchis de la même manière. Il n'y a pas une jambe qui se tend pendant que l'autre fléchit. La flexion est la même, que ce soit lorsque je penche à gauche ou lorsque je penche à droite. Les genoux sont pliés de la même manière. Très bien. On rentre bien le nombril, on respire ici et on souffle là. Pas la peine d'aller plus bas, ça ne sert à rien. Déjà ici, on travaille super bien. N'appuyez pas sur le bâton est léger. Le bâton vous sert justement là, juste à bien tracer votre courbe, tout simplement. Alors, un petit dernier comme ça, à gauche, on respire. Cette fois-ci, on va rajouter une petite variante. Lorsqu'on penche, hop, on tend les bras sur le côté. Et on revient au centre en respirant. Et on expire. Et on respire. Et on souffle. En essayant de garder les épaules au maximum loin des oreilles. Ce n'est pas la peine d'aller insister en tendant absolument les bras. Déjà, rien que ça, vous faites travailler énormément. Gardez toujours cette petite paume sous le menton.
toujours cette aspiration du nombril et surtout la respiration. J'expire ici, j'inspire là. Allez, encore au moins 2 fois de chaque. Bien travailler ses obliques, c'est ce qui nous permet d'avoir un ventre plat. On revient. Super, pas la peine de tendre trop les bras, sinon vous allez trop solliciter les épaules. Gardez toujours une légère flexion des coudes. Allez, le dernier à gauche. Expirez, inspirez et revenez. Alors, logiquement, vous l'avez très bien senti sur vos petites côtes ici. Alors, avant de descendre au sol, j'aurais fait un petit exercice de posturologie, okay, pour vraiment corriger au niveau de la posture. Alors, on va descendre comme ceci, comme on l'a fait tout à l'heure. Sauf que tout à l'heure, on avait poussé les fesses à l'arrière. Je vous ai permis de pousser les fesses à l'arrière et les pieds. Là, on va garder les fesses alignées au talon. Alors, comment on fait? On met le bâton ici. Ici, dans le nombril. On reste le nombril et là, on va chercher la longueur vers l'avant, sans pousser les fesses à l'arrière. Vous pouvez vous aider en vous plaçant devant un mur. Le mur va vous empêcher de pousser les fesses à l'arrière. Pour commencer, peut-être, c'est une très bonne idée. Donc, mettez le mur derrière vous ou le bâton ici. Et là, hop, vous allongez à l'avant en gardant l'angle droit. Talon jusqu'à la hanche. Puis, cette petite pomme, ici, pour avoir, on ne reste pas comme ça. Ici. Ok? Bien rentrer le nombril, les épaules loin des oreilles. Une fois que je forme un angle droit, je vais chercher mon bâton. Ici. Largeur des épaules. Épaules loin des oreilles. Je respire. En bas et j'expire en haut. Je monte. Là, c'est beaucoup plus difficile que tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était un échauffement. Ici, on a les jambes tendues. On a les fesses qui ne poussent pas à l'arrière, qui sont vraiment alignées au talon. Aspiration du nombril, le dos bien plat. Menton sous. Alors, vous allez sentir très très fort ici, au niveau de la chaîne postérieure, l'étirement. Ok? On garde les épaules loin derrière, coude fléchi. On expire, on monte les bras au niveau des oreilles. On inspire, on descend. Et on souffle. Et on respire. Très difficile, celui-là, il a l'air facile, mais il n'est pas du tout facile. Allez, encore 2 fois. Si c'est vraiment trop dur, pliez légèrement les genoux. Léger. Là. Super. Alors, petit test. Prends le bâton. On va voir si vous allez garder le dos aussi droit que possible. Là, le long de la colonne à partir du sacrum jusqu'au haut sommet du crâne. Ici, et vous relâchez. Angle droit, vous descendez. Et le bâton devrait normalement tenir sans monter ni en bas ni en haut. Si votre bâton monte en haut ou en bas, il faut remonter jusqu'au moment où vous l'avez totalement aligné, posé d'une extrémité à l'autre. Ok? Sinon, si vous arrivez vraiment à avoir l'angle droit en gardant les fesses bien alignées au talon avec le bâton tenant d'un côté à l'autre, c'est bon. Voilà. Et là, on respire. Au niveau des épaules, on souffle. Là, emplissez d'air vos poumons et soufflez. On ne va pas faire longtemps parce que ça tire très très fort. Ici à l'arrière, au niveau des ischio-jambiers et derrière les genoux. Allez, encore 2 fois. Soufflez. Dernier. Les bras sont fluides comme 2 ailes. Et puis là, vous prenez le bas du bâton, le haut du bâton, respirez. Expirez, montez, dos. Ah! Alors celui-là, il n'était pas facile. Très bien, alors vous avez le droit de gigoter dans tous les sens, pas trop. Juste ce qu'il faut pour bien relâcher. Magnifique. Alors, avant de descendre, un dernier exercice debout. Ok. On l'a fait lorsqu'on était à angle droit, plié en 2. Ici simplement, inspirez, expirez, debout. Alors, très très bon ça, au niveau du muscle pectoral. Et pour ouvrir ici, au niveau de la deltoïde antérieure, donc pour vraiment ouvrir les épaules et ne pas rester voûté. Donc, comme je vous l'ai expliqué à maintes reprises, le fait d'avoir les épaules trop roulées à l'avant, bah, qu'est-ce que ça fait? Voilà ce que ça fait. Ok? Donc la colonne vertébrale s'arrondit, se syphose là. Et en plus de ça, plus vous penchez à l'avant, vous avez une sorte de bosse dans le dos, plus vous êtes obligé de remonter le menton pour regarder devant vous.
Donc vous avez une espèce une hyperlordose qui va s'installer ici au niveau de la nuque. Donc vous allez avoir un creux, puis une espèce de grosse bosse comme ça, complètement difforme. Donc à éviter, donc il faut absolument travailler le dos, le dos, le dos, et le dos aussi. Ok, allez on y retourne, donc extrémité, inspirez le vent, expirez la seconde moitié, inspirez, expirez. Là vous allez sentir vraiment l'étirement ici. Encore 4 fois. Évitez évidemment de lever les épaules ou de creuser le bas du dos. Là, vous pouvez garder les genoux légèrement fléchis. Voilà, encore 2 fois. N'oubliez pas la respiration, placez votre respiration au bon moment. Et le dernier. Super, vous allez garder le droit, vous asseoir. Alors, on s'installe. On va plier la jambe gauche à l'arrière. Tendre le bras gauche et venir s'installer convenablement. Alors, ici, donc, travail debout, très important parce que moi j'aime bien travailler debout. Donc je commence souvent d'ailleurs mes séances debout parce qu'on travaille l'ensemble du corps. Okay, lorsqu'on passe en position assise, couchée, là on cible certains membres musculaires. Tandis que lorsque vous êtes debout, il y a tout qui travaille. Vous êtes obligé de travailler votre équilibre. Lorsqu'on est sur une jambe, par exemple, souvent je travaille sur une jambe aussi, là vous faites appel à vos abdos profonds. Pour pouvoir tenir cet équilibre-là et ne pas danser dans tous les sens. Donc, et puis vous travaillez les muscles de vos cuisses, de vos jambes, vos fessiers, votre dos, tout. Position debout, ça c'est vraiment de très 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 bons exercices qui travaillent l'ensemble du corps. Mais bon, nous, même assis, on va travailler l'ensemble du corps. Alors ici, on va se mettre de profil. On va enfoncer les ischions, ce sont les os là, du bassin. Vous voyez le squelette, il se forme ici, le bas du tronc, avec deux os, ce sont les ischions. Alors c'est ce qui nous permet d'avoir cette posture-là et de l'équilibre. Parce que lorsque vous êtes à l'arrière de vos ischions, qu'est-ce qui se passe? Vous arrondissez une flexion au niveau des lombaires. En plus de ça, le ventre il se ramollit. Et regardez, mes épaules se sont voûtées. Donc le fait d'être assis sur ces ischions vous permet d'avoir cette posture-là du dos. Évidemment, si vous levez le menton, vous cassez votre nuque. Donc là, toujours amener, hop, toujours bien étiré au niveau des cervicales. Alors toujours avec mes bâtons, c'est spécial bâton aujourd'hui. Alors ici, on va bien respirer, bien rentrer le nombril, s'auto-grandir. Alors s'auto-grandir, c'est pousser le haut du crâne vers le ciel et pas le menton. C'est ici. Bien étirer là. Gardez les épaules loin des oreilles. Très bien. On va respirer. On va faire 2 longues inspires dans cette posture-là, qui est une posture qui n'est pas si évidente. Parce que souvent, on a tendance à faire ça. Parce que lorsqu'on est assis, dans notre vie quotidienne, le corps il cherche toujours à compenser. On va chercher la position la plus confortable pour lui, qui ne va pas lui amener à faire trop de travail. Donc, garder cette posture-là, c'est un travail. Évidemment, ça veut dire qu'il faut rentrer le nombril, il faut étirer la nuque, il faut étirer la colonne vertébrale. Évidemment, ça demande tout un travail là-dedans. Donc, souvent, le corps cherche toujours à compenser en prenant le chemin le plus rapide, le plus facile. Donc ici, on va tenir le bâton, là, devant, les épaules loin des oreilles, petite paume sous le menton, nombril enfoncé à l'intérieur, le dos bien droit, et on va faire 2 longues inspires par le nez et 2 expires évidemment par la bouche, à travers les lèvres et pas comme ça, à travers. En fait, c'est comme un râle, l'expiration elle vient normalement de la. Vous voyez, comme si vous vouliez mettre de la buée sur le vide, c'est ça en fait, l'expiration en pilates, c'est vraiment. C'est ça, la vraie expiration. Allez, on va tenter. La respiration, plus elle est longue, plus vous allez tenir dans l'effort. Pour avoir une expiration longue, il faut que votre respiration soit, elle ne va pas être aussi longue, c'est pas possible, mais
il faut que ce soit une bonne inspiration. Il faut oxygéner son corps. Et pour oxygéner son corps, il ne faut pas faire des petites respirations qui s'arrêtent ici au niveau des clavicules. Parce que sinon, je vais être là. Non. Il faut, pour une bonne inspiration, d'abord expirer tout l'air qu'on a en nous. Tout le dioxyde de carbone qu'on a en nous, il faut l'expirer. Donc c'est... Vous voyez ça? Ça, c'est la bonne respiration. Et tant que vous n'avez pas une bonne respiration, on ne peut pas être endurant et très vite dans l'effort, on se fatigue. Donc on fera un jour un exercice vraiment spécial, pas 1 heure de respiration parce que c'est pas possible, mais on va se garder quelques bonnes minutes pour bien respirer. Apprendre à respirer, c'est très important. Même en cas de panique, par exemple quand on angoisse, quand le cœur bat très vite, voilà. Ça aide énormément. Quand on a des maux de ventre, ça m'arrive parfois, j'ai des clientes qui ont mal de ventre, et juste avec la respiration, leurs maux, hop, s'éliminent comme ça, comme par enchantement, juste parce qu'avec la bonne respiration. Donc, vous voyez que c'est très important. Alors, maintenant qu'on a fait notre BA en respirant convenablement, nous allons faire notre roll-up. Alors ici, le roll-up, hein, c'est rouler en arrière. On va faire à moitié. On aspire bien le nombril. Ici, vous allez par contre ramener les épaules légèrement. On ne les descend pas comme ça. Ah, ça c'est très mauvais pour le dos. On ramène les épaules légèrement à l'avant, le menton vers le sternum, aspiration du nombril. Ok? On stabilise les lombaires. On respire profondément ici. Et on distille son expiration. Épaules totalement relaxées. Le nombril enfoncé, hop, on stoppe. Ici, on est sur les moyens fessiers, donc le haut des fesses. Ok, on tient. On respire, les orteils pointent vers moi, vers vous. On respire et on remonte pareil, avec les épaules légèrement arrondies, toujours le menton vers le sternum. Okay, on va descendre maintenant graduellement. Okay, alors, on va descendre maintenant jusqu'au sacrum. Le sacrum, c'est la partie qui est juste sous les lombaires. Okay, on respire, ce sont les vertèbres qui sont soudées. Elles sont soudées, elles ne sont pas comme les autres vertèbres qui bougent. Celles-là, le sacrum, les vertèbres sont soudées. Alors, on respire ici, donc quand vous touchez, c'est plat. Vous avez l'impression que c'est un os, un seul. En fait, ce sont plusieurs vertèbres. Alors, on respire bien, épaules légèrement en avant, on respire. Sacrum. Avant que les lombaires ne touchent le sol, on bloque. Là, si vous touchez ici, au niveau des obliques, normalement, ça doit être bien dur. Okay, toujours les orteils pointés vers vous, épaules relâchées, menton ramené vers le sternum. On respire en bas et lentement, on expire, on pousse. Ok, et on s'étire. On va terminer maintenant la course quand on revient avec les épaules, toujours loin des oreilles, les bras poussés vers l'extérieur, coude fléchi. Ok, allez, on descend. Le sacrum s'arrête. On respire. Poussez bien les coudes à l'extérieur, avec toujours fléchis les coudes pour pas avoir ça, avec les épaules qui remontent et vous allez vous faire mal à la nuque. Ok, alors cette fois-ci, on va descendre jusqu'au lombaire. Ok, et puis après on ira progressivement. On respire. Respirez. Dernier, on reste en bas. Et on descend jusqu'au moyen fessier. Stop. Donc ni le sacrum, ni lombaire au sol. Alors ici, on va y aller
on a largeur des épaules relâchées, et on va faire un 8, ok, inversé, ou voilà, l'infini ou le 8. Alors ici, je vais enlever la balle, parce qu'il va taper. Ici, on va ramer, ok, ici, et on va regarder. Le tronc ne bouge pas. On respire d'un côté, on souffle de l'autre. Ne montez pas trop les bras. Inspirez d'un côté, rentrez bien nombril, expirez de l'autre. Alors, vous allez très très vite, vous allez sentir vos abdos travailler vos obliques. 8, 7, les épaules relâchées, n'oubliez pas de respirer. 6, 5, genoux pliés. 4, 3, 2, dernier, et vous remontez. Alors normalement, là vous avez dû le sentir très fort si vous l'avez bien fait. Alors ici, on va étirer un petit peu la colonne vertébrale, on va placer le bâton sous la plante de pied. Ok, on va arrondir le dos au maximum, on va rentrer le nombril, ramener les épaules à l'avant, le menton vers la poitrine. Et puis sur l'inspire, on va inspirer, pardon, et sur l'expire, vous allez étirer le dos, descendre les épaules et regarder droit devant vous avec la paume sous le menton. Là, ça va étirer les muscles le long de la colonne vertébrale. Inspirez, expirez, arrondissez. Relâchez. Prenez une inspiration à nouveau. Et là, on expire, on étire comme une fleur là qui éclot. Ok. Et pendant ce temps-là, vos mains tirent sur le bâton et votre dos s'éloigne à l'arrière pour un étirement optimal. Là, vous allez sentir tout le dos, jusque dans le bas du dos. Inspirez et relâchez sur l'expire. Arrondissez, arrondissez, arrondissez. Relâchez bien au niveau de la nuque, surtout. Prenez une profonde inspiration. Allez, un petit dernier, on expire. Les épaules s'éloignent des oreilles. On regarde droit devant soi, on pousse le bâton contre la plante des pieds et le dos s'éloigne. De plus en plus, regardez, vos bras sont tendus. Là, vous respirez. Et tout doucement, maintenant, vous arrondissez le dos complètement, mais pendant ce temps-là, vos jambes vont se tendre, sans que vos mains ne quittent le bâton. Là, vous étirez. Vous arrondissez le dos, rentrez le nombril, le menton contre la poitrine. Sentez vos omoplates s'étirer et s'éloigner l'une de l'autre. Là, vous relâchez le bâton et vous laissez glisser les mains le long des jambes, des genoux, des cuisses, et vous relâchez. Alors ça, c'est un super travail du dos, d'étirement, mais aussi de renforcement au niveau des grands dorsaux. Alors, j'espère que cet exercice vous aura plu. Ok. Très bien. Alors, on va un petit peu relâcher le dos, parce qu'on a quand même bien travaillé, donc on va se mettre dans la pose de l'enfant, ici. Alors, on va se relâcher, on ne va pas étirer, parce qu'on a assez étiré. On va poser les fesses contre les talons. Les paumes de main vers le ciel, poussez les coudes vers l'extérieur, laissez les épaules tomber vers le sol, et regardez entre ces deux genoux. Pourquoi? Pour étirer ici, au niveau de la nuque. Vous allez vous relâcher complètement. Pendant au moins 30 secondes, alors je vais vérifier. Et je vais voir personne redresser la tête durant ces 30 secondes. Vous en profitez pour respirer et pour relâcher la nuque et le dos. Très bien, puis vous laissez glisser les mains devant, sous les épaules. Pour respirer, vous poussez le sol avec vos bras sans solliciter le dos. Vous voyez la différence entre ça, avec des mauvaises postures, où la force des bras pousse le sol, tac, sans solliciter le dos. Ça, c'est très important. Ok? Alors, comme on est face au tapis, on va rester face au tapis, on va se coucher. Ok? Alors ici, je vais
de manière à ce que vous voyez en entier, ou plus ou moins. Alors, on a le nombril posé sur le tapis. Ce n'est pas pour autant qu'il va pousser sur le tapis. Il faut le rentrer, toujours. Il faut qu'il y ait un petit espace entre votre nombril et le tapis. Okay, le regard fixé vers le bas, donc il n'y a pas de ça. Donc vous allez me regarder maintenant, puis après, vous allez regarder vers le tapis. Ou si vous voulez me regarder, hop, sur le côté. Okay, mais jamais ici. Okay, alors, ici, les fesses sont totalement relâchées. Les pieds sont posés délicatement, là, complètement confortablement sur le sol. Les jambes larges du bassin. Et il n'y a pas d'appui, il n'y a pas de jambes qui se soulèvent. Il n'y a rien. Okay, alors, pour le premier exercice, on l'a fait en position assise, je ne sais pas si on l'a fait, mais on l'a fait debout, on l'a fait plié en deux, on va le faire maintenant couché. Couché sur le banc. On prend les extrémités du bâton, le regard fixé sur le tapis, on ne lève pas pour l'instant la poitrine. La poitrine posée sur le tapis. Ce ne sont que les bras ici qui vont s'activer. Alors, le regard là, les bien étirés, aspiration du nombril. Je tends les bras à l'avant, je respire la première moitié, j'expire la seconde. Je dépose le bâton. J'inspire, première moitié, j'expire, je dépose la seconde. Et ainsi de suite. Toujours le regard fixé sur le tapis. N'oublie pas de respirer. 3 fois. On avait dit aujourd'hui spécial dos, abdos. Ok. Alors, le dernier, vous restez à l'arrière, ici. Puis vous remontez. Là, vous passez le bâton sous les bras. Et puis les avant-bras sous le bâton. Alors, puis vous allez placer les mains ici. Les épaules n'avancent pas, reculent bien. Le regard vers le bas, aspiration du nombril. Je respire en bas quand je suis relâché. Sur l'expire, je pousse les mains dans le sol et j'essaye de redresser la poitrine. Okay, le bâton va me retenir et c'est ce travail-là que je cherche. Je respire, sur l'expire, hop, et je redresse. Nombril à l'intérieur, le bâton me retient. Ma poitrine s'est soulevée, je relâche. Okay, alors remontez bien au niveau des omoplates. Respirez en bas, expirez. N'hésitez pas à pousser avec vos doigts s'il faut et revenir. Si vous ne montez pas assez, vous pouvez vous mettre comme ça avec les doigts, pousser sur les doigts. Inspirez en bas, soufflez. Rentrez bien le nombril. Là, le nombril, normalement, quitte le sol. Il ne faut pas cambrer. Normalement, vous n'avez pas à serrer les fesses, logiquement, parce qu'on ne monte pas assez haut que pour cambrer. Donc, vous devez, c'est pour ça que j'ai mis le bâton, pour qu'on ne monte pas pour l'instant trop haut. Inspirez, soufflez. Et respirez. Relâchez bien la nuque. Attention de ne pas contracter le nœud de la nuque. Très bien, on va rester là. Quelques secondes, on rend bien le nombril. 4, respirez. 3, 2, inspirez, expirez, relâche. Très bien. Relâchez. Le bâton, ramenez-le devant. Croisez les mains. Posez le front dessus et relaxez. Alors, on va faire cet exercice-là maintenant sans le bâton. Il est un peu plus difficile. On va mettre les bras en chandelier. En chandelier, c'est-à-dire à angle droit. Ok, les coudes sont alignés aux épaules. Ici. Le regard vers le bas, étirement au niveau de la nuque, aspiration du nombril. Ok. On va le faire en 2 étapes. On va garder la poitrine au sol, le regard vers le bas et ne lever que les bras. Donc le bras en entier, en angle droit. On respire. Sur l'expire, là, pas plus haut. Et on revient sur l'inspire. Les épaules ne remontent jamais, toujours loin des oreilles. Ok? On respire et on souffle. Et on dépose délicatement, lentement. On y va 4 fois. Expirez, inspirez, rentrez bien le nombril. Les jambes, largeur des hanches. Expire. Inspire. Encore. Dernier, inspirez bien et soufflez. Ok, et vous relâchez. Très bien. Alors, le second, on va
placer les doigts l'un contre l'autre et poser le front dessus, les coudes poussés vers l'extérieur. Cette fois-ci, on va soulever la poitrine, sans geste brusque, sans à-coups. Fluidité, toujours. Fluidité, ça c'est très important. N'allez pas chercher à... Donc il s'agit d'une extension de la colonne. Donc n'allez pas chercher à vraiment aller chercher comme ça la hauteur. Okay. Ici, travaillons avec parcimonie. Okay. Donc ceux qui ont mal dans le bas du dos peuvent le faire, mais vous montez vraiment très très peu. Vous gardez vraiment le dos parallèle au sol. Okay. Juste monter en gardant parallèle au sol, vraiment le tronc parallèle au sol. Okay, ici. Alors qu'est-ce qui va se passer? Vous allez devoir décoller les pieds. Justement, on va devoir garder ici vraiment les pieds collés au tapis. Okay. Inspiration du nombril toujours, les coudes poussés vers l'extérieur, les épaules loin des oreilles. Inspiration en bas, expiration. Hop, je monte légèrement la poitrine et je reviens. Alors, ceux ou celles qui ont des douleurs au niveau des lombaires, j'aime autant que vous continuez juste avec les bras sans lever la poitrine. Parce que sinon, vous risquez de faire un faux mouvement et d'aggraver votre cas. Donc, je ne veux pas être responsable de ça. Donc, je préconise que vous ne fassiez pas l'exercice ici, que vous gardiez les bras. Seulement les bras qui se lèvent et qui redescendent avec la poitrine et le front au sol. Okay, vous allez très très bien travailler. Il faut travailler votre dos, il faut le renforcer justement pour essayer de résorber ces douleurs, mais il faut y aller progressivement. Et puis pour ça, il vaut mieux avoir un coach à côté de soi, mais pas comme ça, parce qu'on ne sait jamais que vous fassiez un faux mouvement et que vous vous fassiez mal. Donc là, il vaut mieux avoir quelqu'un près de soi qui va vous diriger et vous corriger. Ok, donc ici, on continue. Donc ceux qui ont mal le dos, juste les bras, les autres avec moi. Coude poussé vers l'extérieur les 4 fois. Relâchez bien la nuque. N'allez pas faire un mouvement brusque, le mouvement est fluide, que ce soit la montée ou la descente, au ralenti. Expirez la montée, inspirez la descente. Le dernier, vous restez, vous déployez les bras en croix. Puis là, allez chercher de la longueur, aspirez le nombril, comme 2 ailes, ici. La poitrine est à 1 ou 2 mm du sol. Ok? Vous respirez, vous ramenez les bras, les mains sous le menton, sous le front, pardon. Et puis, on déploie les bras à l'arrière comme 2 ailes. Et on ramène. Si vous sentez petite gêne au niveau du bas du dos, serrez les fesses. Mais c'est normal que vous ressentiez le dos dans son ensemble. Allez, encore un petit dernier. N'oubliez pas de respirer. Là, on reste quelques secondes. On pousse les mains loin derrière. On sent ses épaules s'éloigner. Aspiration du nombril. Les pieds scotchés au sol. 2 inspire, 2 expire. Et lors de la 2e expire, on relâche. Ramenez les mains, faites rouler les épaules à l'arrière, poussez le sol et venez soulager, comme tout à l'heure, le dos. Relâchez bien. Laissez vos épaules. Là, vous allez sentir que vous en avez plus besoin encore que tout à l'heure. Poussez bien les coudes vers l'extérieur, laissez vos épaules tomber vers le bas. Relâchez la nuque, les épaules, le bas du dos, tout le dos. Ici, c'était un gros travail au niveau vraiment du dos. Alors, on a travaillé sur les grands dorsaux, on a travaillé toute la partie inférieure du dos. Au niveau des carrés des membres, on a travaillé tous les muscles longs de la colonne vertébrale. On a travaillé complètement le dos.